monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, exactement dans la même tenue maquillage que la vidéo précédente, étant donné que je filme au même moment. Aujourd'hui je vous retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour un tag. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait et je n'en fais pas sur le blog, donc ça me manquait un peu. Et puis j'ai vu passer le tag C'est dans l'air, c'est le tag de la collection R. Je vous mets l'image en barre d'infos si vous voulez le faire. Je l'ai découvert sur le blog de Betty Rose Books, donc voilà, je l'ai découvert ce matin. Je me suis dit que ça pouvait être très cool à faire. Il y a 10 questions et j'ai pas forcément choisi des livres de la collection R, mais les questions je les ai trouvées vraiment très sympas. Donc on commence tout de suite. La première question, l'air du temps. Cite un livre que tu trouves particulièrement d'actualité. Alors j'ai choisi un livre que j'ai découvert au lycée en première, je crois. Un livre que Kevin a d'ailleurs présenté dans sa dernière vidéo. Il s'agit de Discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. C'est un livre qui a été écrit en 1576. Donc il y a un paquet bout de temps maintenant, et il explique la manière dont les peuples s'asservissent, je crois que ça se dit s'asservissent, par eux-mêmes en fait. C'est un peu difficile à expliquer, je vous invite à le lire, c'est assez simple à lire, c'est très court. Vous voyez, moi j'ai une toute petite édition qui fait 50 pages, je crois, 60. C'est vraiment sympa et ça fait réfléchir sur beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est que si notre prof ne nous avait pas dit que c'était écrit en 1576 et que c'était pas écrit derrière la quatrième de couverture, j'aurais jamais pu deviner. On aurait pu dire que ça a été écrit il y a 50 ans, tellement c'est vraiment pertinent comme sujet, et je trouve qu'il est d'autant plus d'actualité avec ce qui se passe à peu près en ce moment. Donc voilà, je vous conseille énormément ce petit livre. Ensuite, seconde question, une ère nouvelle. Cite un livre qui dresse un futur que tu aimerais connaître. Alors, j'ai lu il y a pas longtemps Les animaux ne sont pas comestibles de Martin Page, j'en ai parlé sur le blog. Martin Page est un auteur que j'aime beaucoup, qui écrit des livres jeunesse. Il est vegan, sa femme aussi, et dans cet essai en fait, il va expliquer comment il est devenu vegan et qu'est-ce que c'est en fait et à quoi il faut faire attention, etc. Je ne suis pas végane, je m'intéresse on va dire à tout ce qui est bio, minimalisme, éthique animale, etc. depuis à peu près 1 an, et je suis végétarienne depuis pas très longtemps. Donc évidemment je veux pas que le monde devienne vegan, en tout cas moi je le suis pas moi-même, mais juste un monde peut-être un peu plus bienveillant. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce livre. C'est pas un roman, il y avait pas, enfin je lis pas beaucoup de romans de science-fiction, et en général les romans de science-fiction on n'a pas trop envie de connaître ce futur là, et je lis beaucoup de fantasy qui fait un peu plus passer pour le coup, donc c'est un peu bizarre de dire que je veux connaître un futur de fantasy. J'ai hésité beaucoup avec le thème apocalyptique, j'aimerais trop vivre une apocalypse et y survivre et être en mode survival, c'est un truc qui me fascine, mais je préférais pas le dire parce que je crois que je serais une des premières à mourir et du coup ce serait un peu triste. Donc voilà, j'ai choisi celui-ci parce que voilà, juste pour un monde peut-être plus bienveillant et qui amène à réfléchir sur certaines conditions, et pas que la cause animale d'ailleurs, tout ce qui est on va dire, c'est un peu difficile de trouver mes mots, mais en tout cas voilà, un monde un peu bienveillant, que ce soit pour tout ce qui est féminisme, tout ce qui est cause LGBTQ+, je sais pas quoi, tout ce qui est animal, etc. Voilà, je suis un peu dans cette optique moi-même, et c'est vrai que j'aimerais bien que le futur soit comme ça. Question numéro 3, sur l'ère de jeu, cite un lieu de roman dans lequel tu aurais aimé grandir. Alors, bien entendu, j'aurais pu répondre Harry Potter, Poudlard, tout ça, mais je pense que beaucoup de gens vont le répondre, et je voulais mettre notre livre à l'honneur. J'ai choisi La quête des Willan de Pierre Bottero, D'un monde à l'autre. J'aurais trop aimé vivre dans le monde de Gwendalavir, ou peut-être n'importe quel autre monde de fantasy d'ailleurs, mais plutôt celui-ci qui est je trouve bienveillant justement, et j'aime beaucoup le monde dans lequel Ewillan arrive au tout début du roman. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille vraiment de commencer par celui-ci. Elana dans la même veine est vraiment super, donc voilà, je vous le conseille énormément. Question numéro 4, un air de musique. C'est un roman à l'atmosphère particulièrement mélodieuse ou poétique. Là c'est le premier qui m'est venu en tête, c'était logique, c'est mon roman préféré à égalité avec Le Nom du vent. Donc pour vous dire, il s'agit de Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, roman Sarbacane. Forcément un roman mélodieux ou poétique parce que celui-ci est écrit en vers libre, donc qui est fait pour être poétique, et celui-ci il est extrêmement. C'est mon roman préféré, en sachant que c'est une romance et qui moi n'aime pas les romances. Voilà, vous pouvez y aller si vous n'aimez pas non plus. Celle-ci est vraiment... J'ai même pas les mots pour décrire ce livre, je pense le relire très bientôt d'ailleurs. Je suis en train de me rendre compte que j'ai envie de le relire. Il est tout simplement passionnant, il m'enlève les mots de la bouche tellement il est indescriptible. Il faut le lire pour comprendre.
Numéro 5, cite un personnage adapté à l'écran sur lequel tu as eu un crush. Alors, c'est une adaptation mais de série. Je sais pas trop, parce qu'en fait j'ai envie de dire Sherlock, et en même temps, comment il s'appelle déjà le film, je l'ai vu il y a pas longtemps, Doctor Strange. En fait, je suis absolument dingue, je crois, de cet acteur, je sais plus son nom, Cumberbatch je crois, mais j'ai plus son prénom. Du coup c'est un peu une adaptation parce que c'est tiré du comics Doctor Strange et du personnage de Sherlock Holmes. Et en fait j'adore cet acteur, et dans Doctor je vais pas y arriver, dans Doctor Strange, je dois dire que je l'aime beaucoup aussi, une fois qu'il est tout avec sa cape, sa barbe et tout ça, bon bref. Je l'aime beaucoup, et au niveau du personnage, il est hyper arrogant, c'est pas du tout le genre de personnage que j'aime bien, mais j'aime beaucoup son répondant, sa manière de répondre au tac au tac, d'avoir réponse à tout. Il a un intellect hyper fort et moi ça me fascine, et du coup voilà, j'aime beaucoup ce genre de personnage. Ensuite, numéro 6, l'air de rien, cite un personnage secondaire que tu as préféré au personnage principal. J'ai mis un moment à réfléchir à cette question et je savais pas trop quoi répondre. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un livre en parcourant ma bibliothèque dans lequel le personnage secondaire m'a beaucoup plus marqué que le personnage principal. Je n'ai pas le tome 1, j'ai que le tome 2, c'est The Book of Ivy, et là c'est The Revolution of Ivy. Et pour le coup, j'ai vraiment préféré Thorne, je crois que c'est Thorne qui s'appelle le personnage. Non, c'est Bishop, rien à voir. J'ai préféré Bishop, le personnage masculin, à Ivy. Ivy est très très cool, hein, je l'aime bien. Mais alors Bishop, je l'ai vraiment adoré. C'est typiquement le genre de personnage en Love Interest, genre le personnage principal a un crush sur lui ou elle, et du coup là pour le coup j'ai adoré Bishop. Il était bienveillant, gentil, voilà, enfin j'aime bien, ça change un peu des personnages masculins hyper ténébreux, méchants mais qu'on aime quand même, qui cachent un passé sombre, tout ça. Là le personnage pour le coup est vraiment bienveillant et loin d'être manichéen, et justement il montre à Ivy que le monde est pas si simple en fait, c'est pas les gentils les méchants d'un côté, c'est plus compliqué, et j'ai vraiment aimé ce personnage secondaire que j'ai préféré à Ivy, surtout dans le second tome. Je trouve que Ivy fait parfois des choses un peu bêtes, je crois, mais ça remonte à loin, je l'ai lu il y a déjà plusieurs temps, donc voilà, en tout cas j'ai répondu ça, celui-ci pour cette question. Alors, question numéro 7, Airbnb cite un roman parfait pour un moment de lecture cosy bien installé à la maison. Alors là j'ai choisi Carry On de Rainbow Rowell. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est publié chez Pocket Jeunesse. Là c'est la version épreuve non corrigée, la version définitive est beaucoup plus jolie je trouve. Alors pourquoi cosy et tout ça, c'est parce que je trouve qu'on arrive vers l'automne-hiver, que Harry Potter c'est un peu le roman de doudou de beaucoup de monde, sauf que celui-ci c'est pas Harry Potter, c'est une sorte de remake on va dire, et que je trouve qui correspond bien à cette atmosphère tranquillou, enfilé dans un plaid, etc. Il convient bien, je pense, à cette atmosphère à la fois familière, puisqu'on connaît un peu vaguement l'univers, en même temps on apprend des choses nouvelles, ça se passe dans notre monde, donc voilà, un gros roman de doudou je trouve, en tout cas moi je l'ai bien aimé, donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu, il va parfaitement avec cette période. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus, je trouve qu'il correspond bien à la question. Question numéro 8, Le Bon Air Pur, cite un livre qui t'a donné envie de t'évader et de découvrir de nouveaux horizons. Là, à nouveau, sans surprise, j'ai choisi Wild de Cheryl Strayed aux éditions 10-18. C'est vraiment un roman qui a été une bouffée d'air frais pour moi, qui m'a donné envie de tout plaquer et de partir au bout du monde, ce que je n'ai pas fait, mais j'en ai en tout cas l'envie un jour, je crois. Ça doit être dans ma chose à faire avant 30 ans, juste prendre un sac et m'en aller et faire le tour du monde. En tout cas elle fait 1700 km à pied, et c'est vraiment un roman qui m'a donné envie de ça, de prendre l'air, de juste sortir, s'aérer le cœur, l'esprit, les jambes, tout ce que vous voulez. Donc voilà, un bon roman, et le film est absolument génial, je ne peux que vous le conseiller, je trouve que c'est une des meilleures adaptations qui a été faite, en tout cas que moi j'ai pu voir, donc je vous la conseille. Enfin, numéro 9, Air de repos, c'est un livre que tu adores et connais par cœur, mais que tu relirais avec le même plaisir. Du coup j'ai pensé en fait aux contes en général. J'adore les contes, je les connais par cœur, en tout cas les plus connus, enfin les plus connus même pas forcément, mais les contes en général, je suis absolument fan, et je pourrais les lire sur toute leur réécriture, que ce soit les lire, les voir en jeu, les voir en film, j'adore ça et je m'en lasse absolument pas. Alors là j'ai choisi quand même un livre, j'ai choisi cette bande dessinée de Blanche-Neige de Lilian Aurélie Vessillier, non c'est pas Aurélie, je sais plus son prénom, Vessillier et Grosjean, c'est chez Delcourt. Je l'ai acheté aux Imaginales, il faut que je vous montre absolument l'intérieur parce que c'est divin, j'adore l'illustration, elle est absolument magnifique, et voilà, concrètement j'adore les contes, je pourrais les relire et les relire dans toutes ces adaptations sans jamais m'en lasser. Voilà pour cette question. Et enfin 10, un air réjoui, cite ton dernier coup de cœur, celui auquel tu ne t'attendais pas.
Et ben je vais dire c'est un des derniers que j'ai fini, L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante chez Gallimard. Je m'attendais pas à vraiment beaucoup aimer, au final il me reste en tête. Généralement quand je lis un livre sur plusieurs semaines, je me lasse à la fin, je commence à finir en diagonale le livre parce que ça m'embête en fait. Alors que celui-ci, je prenais toujours le même plaisir à rentrer dans l'histoire, à m'y plonger pendant 20-30 pages, le lâcher, y revenir, et ce tout le mois d'août. J'ai été agréablement surprise par ce livre, j'ai la voix qui commence à flancher, je suis désolée. Et en fait, je ne m'attendais pas trop de ce bouquin, enfin, je me suis dit ok, on le voit partout, mais je suis sûre que c'est pas si génial que ça, etc. Au final, je me suis lancée, je l'ai bien aimé. C'est un coup de cœur, après c'est pas non plus le livre de ma vie, hein, mais je l'ai bien aimé et il m'a vraiment marqué ces derniers temps. Il était temps que cette vidéo se finisse parce que j'ai plus de voix quasiment. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tag vous a plu. N'hésitez pas à le reprendre, je trouvais des questions très sympas, bien qu'un peu difficiles parfois pour y répondre. Je vous mets le lien par l'info, je vous mets également l'article de Betty Rose Book qui me l'a fait découvrir. Et voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des tags auxquels vous aimeriez que je réponde. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais en fait je me rends compte que c'est des vidéos que j'aime bien faire. Voilà, moi en attendant je vous souhaite de très belles lectures et surtout passionnez-vous.